tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des vlogs d'été. Donc cet épisode est l'avant-dernier de la série et j'espère qu'il vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je continue à faire des vlogs. Après cela, donc là c'était pendant la vague de chaleur. Ça c'est un petit peu mon look quotidien que je faisais à peu près régulièrement. Donc un maquillage très simple, très naturel. Vous avez pu voir les produits que j'utilise régulièrement dans une de mes précédentes vidéos vlog d'été. Et là j'ai reporté cette robe courte que j'ai depuis des années et achetée chez Bershka. Et voilà mon look. On est venu passer petit masque pour sortir. Alors j'ai été faire quelques courses et là on est le lendemain. Je suis allée dans le nouveau Sephora qui est au niveau de Saint-Michel. Ça faisait un moment que je passais devant et que j'étais toujours pas allée. J'ai pas pu filmer à l'intérieur mais en tout cas il est assez sympa et plutôt grand donc c'était cool. Je suis allée pour acheter ces deux produits que j'ai terminés. Donc le démaquillant Sephora de la nouvelle gamme et il est à 92% naturel. J'aime beaucoup et aussi le fond de teint Urban Decay Stay Naked que j'adore et que j'utilise au quotidien, donc j'ai racheté aussi. Et j'ai reçu de la part de Fenty Skin, Fenty la marque de Rihanna, cette nouvelle gamme, ces nouveaux produits soins du visage. J'ai pas encore testé, dites-moi si vous intéresserait que je fasse une vidéo en les testant, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et j'ai commandé cette nouvelle gourde de glossier que je trouve trop jolie, le design est hyper sympa je trouve. Et c'est très pratique, surtout qu'en ce moment il fait hyper chaud, donc c'était bien de pouvoir emmener un peu d'eau avec moi au quotidien quand je sortais. Et sinon, dans un autre registre, rien à voir, j'ai commandé ce petit tout petit sur Amazon pour mes rollers. Donc en fait, ça permet de dévisser et de pouvoir ajuster en fait ces réglages sur ces rollers. C'est super pratique et donc il y a différentes vis et tournevis plutôt ou clés je crois on les appelle, enfin bref vous avez vu ce que c'était. Je suis pas très experte dans ce domaine mais j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube et j'ai appris pas mal de choses ces derniers temps, je fais plein de recherches et en fait j'avais déjà remarqué que mes roues étaient pas très roulaient pas très bien mais bon honnêtement comme j'apprenais toujours je me dis c'est pas grave au moins j'avance pas trop vite etc mais là je commence à vraiment me sentir limitée. Et donc j'ai voulu dévisser un petit peu mes roues pour qu'elles roulent mieux, ce qui est conseillé, hein. Il faut le faire si vos roues sont trop serrées. Ce qui arrive en fait souvent quand on achète des rollers, parce qu'en fait en usine ils serrent bien les roues pour ne pas qu'elles se détachent, sauf que après pour rouler c'est important de pouvoir avoir des roues qui roulent, c'est logique. Et aussi en fait en dessous vous pouvez voir il y a une vis aussi qui est à ce niveau-là pour... Alors je sais pas comment on appelle ça en français parce que du coup j'ai regardé des vidéos en anglais, mais du coup pour que l'avant et l'arrière, les trucks en fait, puissent tourner. Et c'est vrai que j'étais vraiment limitée aussi pour tourner, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas du tout à tourner correctement, enfin comme n'importe qui fait du roller et qui arrive à tourner en fait, comme David et comme dans les vidéos que je voyais. Pourtant je me penchais vraiment sur les côtés etc. Et du coup, c'est effectivement parce que les trucks étaient trop resserrés, donc à l'avant et à l'arrière. Donc j'ai pu les dévisser un petit peu. D'ailleurs, David m'a donné un petit coup de main parce que tout ça était bien serré. Et au moins maintenant, je peux davantage être libre en fait de mes mouvements dans les rollers. Et je pense que ça va vraiment m'aider à progresser. Et je suis trop contente déjà d'avoir fait ces petits ajustements. Donc en tout cas, si vous avez des rollers et que je sais pas, vous vous sentez très limité, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire et pourtant vous essayez vraiment, ça peut être lié en fait tout simplement au roller et pas forcément à vous. Donc essayez de vérifier vos rollers, voir si tout est correct. D'ailleurs, j'ai aussi compris après que le fait que j'ai autant aussi à dévisser mes trucks, c'était parce que mes cushions, donc en fait les coussins, sont trop durs pour moi par rapport à mon poids. Donc en fait aussi en fonction de votre poids, vous n'aurez pas besoin des mêmes cushions. Ça, vous montrez ça dans la prochaine vidéo normalement. J'ai dû les changer aussi et franchement, tous ces petits ajustements font vraiment une grosse différence. Donc voilà, petit conseil au passage. Là, je me suis entraînée un petit peu à faire du roller dance pour la première fois. Donc ça, c'était vraiment la première fois. J'ai essayé de faire des petits mouvements, mettre de la musique, faire des choses qui ressemblent un petit peu à de la danse sur roller. D'ailleurs, je vous conseille aussi de vous entraîner sans les rollers. Pour ce genre de choses, ça aide beaucoup. J'aimerais tellement être trop de la danse, parce que j'adore la danse. Et donc, c'est vraiment mon objectif. Enfin, depuis que j'ai démarré d'ailleurs, il y a 3 ans, le roller, mon objectif, c'était vraiment de faire de la danse. Donc, j'ai trop hâte d'être plus à l'aise et de pouvoir faire ça. Ensuite, on a été faire du roller dehors avec David. Et franchement, le fait d'avoir fait, comme je vous dis, tout petits ajustements, j'étais beaucoup plus à l'aise. Bon, là, il me faut le temps de me réhabituer parce que j'étais pas encore habituée à ça. Mais franchement, j'ai vu la différence. Et c'était cool. Et
Encore une fois, hein, je suis encore en train d'apprendre et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de roller que... Là, devant moi, hop, c'est parti. Vas-y, fais un tour, je te filme. Là, vous pouvez voir la merveilleuse performance de David, qui est super à l'aise et il faut vraiment que je me réhabitue et que j'y passe beaucoup plus de temps que ce que je faisais avant. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, l'objectif cet été et même cette année, je pense que je vais vraiment m'y mettre beaucoup plus. Et je vous montrerai d'ailleurs les petites choses que j'ai achetées et une petite nouveauté dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, on a créé, oui, je vous ai pas dit, mais on a créé un compte de roller qui s'appelle UD Roller sur Instagram si vous avez envie de nous suivre. Et vous pourrez voir comme ça notre progression. On va essayer de faire pas mal de petites vidéos de temps en temps. En tout cas, moi, j'en ferai. Et j'essaierai de motiver David à en faire avec moi. Et j'aimerais bien qu'on apprenne vraiment la danse. Donc, je vous partagerai ça sur Instagram, donc sur le compte UD Roller. N'hésitez pas à nous suivre. Ensuite, on est allé au niveau de la place du marché Saint-Honoré. David y allait en roller et moi j'y suis allée en bus. On se rejoint. Et en fait, c'est Prisca qui m'en a parlé, vous allez la voir juste après. Et en fait, c'est un lieu où pas mal de personnes se retrouvent pour faire du roller, donc c'est hyper sympa. Donc à la fois si vous aimez la danse, si vous voulez juste rouler, parfois il y a des cours qui se passent là-bas. Et il y a aussi des personnes qui font du slalom, qui passent entre les plots. Donc vraiment une ambiance très sympa. Du coup, nous on est allé prendre un petit jus juste avant au niveau de Wild and the Moon. Et ensuite, on a retrouvé Prisca là-bas. Et c'était vraiment cool parce qu'en plus Prisca nous a montré des petits pas de danse, on a essayé d'apprendre des pas avec elle. Franchement, elle a pris tellement de temps pour nous expliquer, c'était hyper cool et puis on a vraiment passé un bon moment. Très très cool et très sympa. Vous allez voir d'ailleurs, Prisca elle danse hyper bien en roller et c'était trop beau à regarder et comme d'ailleurs beaucoup de gens qui étaient sur place. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4 pieds, 5, 6, 7, 8. Marchez. Allez. 5, 6, 7, 8. Marchez. 1, 2, 3, 4, 3D, 5, 6, 7, 8. Ciseaux. 1, 2, 3, 4 pieds, 5, 6, 7, 8. Yeah. Donc comme vous avez pu voir, je peux encore m'améliorer. Il y a du travail, mais c'est vraiment trop fun et trop cool. Donc là, on se retrouve un autre jour. J'avais fait ce petit maquillage un peu rouge au niveau des yeux, rouge orangé, parce que ça allait bien avec la robe. D'ailleurs, en ce moment, je fais quasiment que du maquillage des yeux. Je porte plus trop de rouge à lèvres, puisqu'on porte souvent les masques. D'ailleurs, David a pris ses masques sur Asos, il m'en a donné, et franchement, ils sont trop bien. Je vous les avais montré, d'ailleurs ceux que j'avais avant aussi c'était des masques Asos. Ils sont donc lavables, hyper pratiques, ils sont réglables au niveau des oreilles. Moi j'ai tendance à être trop serrée avec les masques chirurgicaux normaux. Donc vraiment très très bien. Cette robe aussi vient de Asos, c'est une robe French Connection que David m'avait offert pour mon anniversaire je crois l'année dernière. Elle est vraiment très jolie et en fait c'est un peu les couleurs d'automne mais très pratique aussi à porter en été. Et on a été se balader avec David. On est passé à la Fnac pour prendre un jeu que David avait repéré. C'était un jeu pour notre Switch. Et ensuite, on a été voilà, faire un petit tour. Et c'était très cool, profiter un petit peu du soleil. Donc là, en fait, ces jours-là, David était en vacances. Donc c'était trop bien. On a pu profiter un peu de Paris, un peu plus que juste le week-end. Et passer du temps ensemble. Ça fait tellement du bien d'être ensemble et
de pouvoir profiter, c'était trop cool. Ensuite, on est retourné à Lao, donc c'est un bar rooftop. Et en fait, ce soir-là, il y avait Baba Flex qui mixait. C'est un DJ qu'on suit et on va souvent à ces soirées quand il mixe parce qu'on aime beaucoup la musique qui passe en général, donc c'est... Voilà, un bon DJ qu'on aime bien à Paris et là du coup il mixait à la haut et franchement c'était hyper sympa, donc déjà le cadre est hyper beau, je l'ai montré dans un de mes précédents vlogs, on a passé un bon moment, on a dansé, c'était trop sympa, donc un bon moment. Et le coucher de soleil était magnifique. Guess it's time to say, baby, baby, how you make me feel when you come to mind. I can't keep my cool, baby, baby. I can't hold it inside. I can't wait each day just to see you. Trying to move in close to get to where you are. Not trying to be rude, baby, baby. Ensuite, je suis allée au musée du Louvre avec ma copine Sarah. C'était la première fois qu'elle y allait, du coup, j'étais trop contente de pouvoir lui faire découvrir et de lui montrer du coup les parties que j'aime bien dans le musée du Louvre. C'est super grand comme musée. Je pense que c'est quasiment impossible de tout voir en une journée. Après, nous, on reste généralement pas... Enfin, toi, moi, quand j'y vais, je reste généralement pas toute la journée, mais à chaque fois, j'ai l'impression de faire qu'une toute petite portion du musée. Mais c'est vraiment un très très beau musée, surtout le bâtiment est magnifique. Vous avez dû voir déjà, je pense, si vous êtes déjà venu à Paris ou des photos, des pyramides qui sont à l'extérieur aussi, qui sont super belles. D'ailleurs, on a profité pour faire des photos à l'extérieur. Et ensuite, on est donc allé à l'intérieur. Donc ça, c'était avant que les masques soient obligatoires partout à Paris. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de masque, mais maintenant on en porte un, bien sûr, tout le temps quand on sort. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire et de savoir ce que vous aimez dans les vlogs, ce que vous appréciez. Likez, abonnez-vous pour continuer à suivre ces vlogs et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!